Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va fabriquer des tiroirs pour les tables de nuit et ce, en utilisant qu'un seul fer à toupie. Oui, un seul fer à toupie. Ben non, je vous ai menti. Parce que j'exclus le fait que ça va vous prendre une dégo, un planeur, un banti, une table à toupie, la toupie, de la colle, puis d'autres bebelles qu'on a déjà toutes dans l'atelier. Mais l'instrument principal pour fabriquer le tiroir va être ce fer à toupie. Bon, comme j'indiquais, il faut préparer son bois. Un coup que le bois va être prêt, on va pouvoir réellement débuter le tiroir. Par contre, comment est-ce qu'on prépare notre bois? Ça, c'est assez classique. Mais les planches qu'on va faire, c'est simple. Prenez la grandeur de votre tiroir ici et il faut enlever 1 pouce, 25 mm, pour l'épaisseur des glissières. Donc, je peux déjà mesurer quelles sont les grandeurs de planches que j'ai besoin. Et là, je vais préparer mon bois en conséquence. Voilà, ça a été vite, hein? Le plus dur, c'est de prendre des planches de 3-4 pieds par 6 pouces de large, parce que j'ai juste une dégo de 6 pouces, tu sais, pour réussir à faire des belles planches de 8 pieds par 8 de large. Wow! Écoutez, dans le cas du pain, j'en ai pas beaucoup en stock. Moi, je les garde pour quand je donne des cours. Bref, j'avais pas assez de pain. En calculant, pour réussir à faire ça avec du pain brut, ça coûte environ 7 $. OK? Des gauchires planés soi-même. Là, je suis allé simplement à la quincaillerie du coin, puis je les ai achetés 1 par 8 pieds de là pour 10 $. Je trouvais que ça valait la peine de sauver énormément de temps. Oui, j'ai décidé de prendre du pain pour mon projet qui est en merisier. Ben, ouais, puis c'est le tiroir, c'est à l'intérieur. Donc, il n'y a absolument aucune règle qui dit que vous êtes obligé d'utiliser pour vos tiroirs le même matériel que votre meuble. C'est votre choix. Moi, dans mon cas, c'est un matériel qui était... En fait, je suis allé vers le pain pour 2 raisons. 1, moins cher. 2, moins pesant. Mon meuble avec bâti est quand même assez pesant. Donc, une des raisons pourquoi j'ai choisi le pain. Vous pourriez utiliser de la mélamine, du merisier russe. Par contre, du merisier russe, vous devez y coller un champ, à moins que vous vouliez voir les petites lignes. Dans le cas de la mélamine, vous n'avez pas le choix, vous devez coller un champ. J'ai souvent utilisé du plaqué. Je travaille, mettons, dans un meuble en cerisier et mon caisson est fait avec du plaqué cerisier. Bien, mon tiroir va être fait avec du plaqué cerisier. Et oui, je vais y coller un champ. Donc, vous pouvez utiliser sensiblement le matériel que vous voulez. On voit souvent un meuble avec un tiroir d'une conception différente. Au niveau de l'épaisseur, bon, ben, je suis allé dans du 3/4. Je l'ai dit tantôt, j'ai acheté le bois, OK? Donc, 3/4, c'est bien parfait. Mais si je préparais le bois, je pourrais descendre à du 1/2, mettons. Pour du tiroir, l'épaisseur de 1/2, c'est-à-dire 10 mm environ, 9-10 mm, est amplement suffisant et amplement solide. Par contre, nos techniques d'assemblage doivent respecter cette épaisseur. Je ne pourrais pas les faire avec le système domino. Domino, il faut que j'ai un minimum 5-8, 15-16 mm d'épaisseur. En bas de ça, je me cherche un peu. OK? Bon, c'est peut-être aussi mon inexpérience avec le système. Bref, utilisez le matériel qui vous convient, la technique qui vous convient et vos tiroirs devraient être parfaits. Maintenant, je vais couper mes planches à la dimension que j'ai besoin. J'ai tout coupé mes planches selon mon besoin. OK. La largeur du tiroir, on enlève exactement 1 pouce, 1 pouce et 1/16 pour les glissières, comme mentionné. Ce qui fait que nos planches ont exactement la longueur, celle qui va en avant et celle qui va en arrière, exactement ce qu'on s'attend. Pour faire la configuration de ce fer à toupie-là, moi, par le passé, ce n'est pas mes premiers, donc j'ai déjà fabriqué des morceaux pour le devant et le côté. Ils ne se machinent pas de la même manière. Par contre, le fer va être positionné une seule fois et il va tout faire. Le morceau qui vient devant le tiroir, on va le passer à plat, comme ça. Et celui qui va sur le côté, on le passe debout, comme ça. Je me suis fabriqué des pièces dans le but de tester ma configuration, parce que là, je l'ai faite à l'œil avec ces pièces-là. J'ai vérifié pour faire ma hauteur et ma profondeur de mon guide, pour m'aligner. Ça, c'est à conserver. Et ici, avec exactement les mêmes pièces, notez que c'est exactement la même épaisseur, je vais venir vérifier que ça fonctionne bien. Et si c'est le cas, je machine toute ma patente. C'est bien beau que je vous dise d'ajuster le fer
en utilisant des planches que j'ai déjà. Mais c'est parce que vous les avez pas, ces planches. OK. Comment faire la première fois? Première chose à faire, c'est la hauteur du fer. OK? On va venir chercher la moitié de l'épaisseur de notre morceau. Première étape. Et ça ne veut pas dire que c'est parfait. OK? Mais on commence par ça, au niveau de la hauteur. Ensuite, avec votre guide, vous allez venir rentrer et faire dépasser à peine. Regardez, c'est encore trop, là. Vous allez venir faire passer approximativement la même chose que la hauteur. Morceau de 3/4. Je les mets à peu près à 3,8. Et mon guide est à peu près à 3,8. Ça ne veut pas dire que je suis correct, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test avec une pièce de bois. Je vais les essayer. Suis-je satisfait? Là, vous allez devoir décider en fonction de, OK, tu rentres assez. Et c'est là que vous allez faire simplement des petits ajustements, demi-millimètre, puis même encore, c'est peut-être trop, là. Et en jouant, simplement, comme je le mentionne, avec les hauteurs et la profondeur du guide, vous allez venir qu'à trouver votre bonne mesure. Ensuite, conservez ces deux pièces. Et j'ai même indiqué dessus que ça, c'est le devant du tiroir, puis il se passe à plat, et ça, c'est le côté, puis il se passe debout. Fait que c'est comme ça que je garde mes notes. Et ensuite, quand je le refais, on fait un test avec des pièces sacrifices dans le matériel préparé qu'on a pour notre projet, pour confirmer que tout est beau. Un coup que c'est setupé et que c'est parfait, petit truc. Ne l'enlevez plus jamais sur votre table à toupie. Touchez-y plus, mettez-la de côté et c'est votre table à toupie pour faire des tiroirs. Si vous avez un autre projet et que vous avez besoin de la table à toupie, vous en achetez un autre, vous faites marcher l'économie et à un moment donné, vous allez avoir 8 tables à toupie dans votre atelier qui va servir pour les 8 différents projets que vous faites. Ouais, puis ça prend juste de l'argent et de l'espace. Je confirme que mon joint est correct. Par contre, vous avez bien vu que ça l'a arraché après, OK, vers la droite. Donc, je vais conserver ces pièces parce que c'est elles qui vont me servir de backing, que je vais passer les deux ensemble et que c'est elle ici qui va servir à empêcher que ma bonne pièce éclate. Si vous remarquez que ça arrache un peu dans la petite pointe dans le bas que vous êtes en train de faire lorsque vous passez debout, c'est simple, votre fer tourne trop vite. OK? Quand c'est gros, on ralentit la vitesse, sinon ben, ça peut arracher. Je vous conseille de donner un petit coup de ponçage pour enlever les petits morceaux qui remontent. Pour la prochaine étape, où est-ce qu'on va s'installer, juste avant de coller, en fait, on doit faire la rainure pour le fond du tiroir. Voici ce que je vais utiliser comme fond de tiroir. C'est un petit plaqué très mince, 1/8, 4 mm environ. Et ben, j'ai besoin de faire une rainure dans le fond de ma planche parce que je veux que ça rentre dedans. Ce qui fait que ben, j'ai placé ma lame à peu près à la moitié de l'épaisseur de ma planche. Et ben, dans le côté que je vais trouver le moins beau, je vais simplement venir passer un coup pour faire ma forme. Faire ma petite rainure. Ok, désolé, c'est pas une forme, c'est une rainure. La lame que j'ai utilisée, c'est une lame avec une dent plate. Donc, qui va me faire un fond plat. Et ce n'est pas qu'un seul coup qui va être parfait. Il va falloir que je vais toutes les passer une première fois et je vais tasser le guide un tout petit peu, à peine un demi-millimètre, pour élargir ma rainure, parce que sinon c'est un peu serré à rentrer dedans. Donc, j'ai juste à tout passer mes planches directement ici.
L'étape suivante, c'est le collage. Bon, je me suis mis une petite bidule sur mon établi pour pas que la colle descende trop. Mes morceaux sont sablés, mes serres sont autour de moi, sont prêtes. Bon, il faut dire que je me suis pratiqué. Et j'ai fait un montage à sec pour vérifier ma structure, comment je m'installais. Pour la colle, on va mettre ça dans le fond de la petite rainure. Simple petite lisière, on ne veut pas en mettre trop, on ne veut pas que ça déborde comme un fou. Même chose pour les deux autres. Et on va en coller juste 3 en premier. Et il faut s'assurer de bien les choisir parce que on va être capable de rentrer notre rainure comme il faut. En fait, le fond dans la rainure, pardon. Et là, il ne faut pas que ça accroche. OK? Donc, en fait, je vais venir faire ça carrément comme ça. Voilà. Et hop, j'en ai 2 de fait. 2 sur 4. Ça va-tu tenir? On va espérer que oui. Bon, maintenant, on met le fond à l'intérieur. Fond qui est déjà taillé, prêt à la bonne dimension, mesuré d'avance. Et aussi, tout sablé comme le reste. Bon, on va arriver vis-à-vis, voilà. Ok, donc. Maintenant, je peux faire le dessus. Chose pour le dessus, on fait une petite rainure, un petit peu de colle, pardon, dans la rainure. Voilà, de chaque côté. Il faut faire les 2 planches parce que le fond n'arrive pas au même endroit dans les 2 cas. Notez que le fond du tiroir n'est pas collé en place, c'est totalement inutile. Et là, je peux le rentrer. C'est là que vous comprenez que pour cette dernière pièce, il fallait que j'ai choisi. Si j'aurais fini par les côtés comme ça, j'aurais eu la difficulté. Voilà. OK. Ça a l'air tout bien aligné. Moi, je le crois. Je m'installe sur mon morceau. Et là, je vais mettre les serres. Choisissez le côté que vous voulez pour mettre les serres, c'est pas important. Mais c'est les 2 autres ensuite qui finalisent la job pour être sûr qu'on est bien enfoncé. Puis là, je me rends compte que je n'étais pas nécessairement... Mon fer n'était pas nécessairement parfaitement bien ajusté lorsque j'ai fait mes fonds de tiroir. Les rainures ici. J'ai un jeu dans le coin. Ça me fait suer un peu. Bon, moi, ça peut aller. C'est la cliente que ça va déranger plus. Puis là, pour savoir si on est quand même bien d'équerre, on mesure les diagonales. Sinon, il va falloir s'ajuster. Oh, chanceux, parfait. Sinon, on prend une serre supplémentaire et on essaie de ramener les coins un peu. On peut faire ça en slaquant et en resserrant. Ça pourrait faire la job. Je laisse cesser ça. Je vais le laisser cesser. Un bon... une demi-heure, 1 heure, hein, comme d'habitude. Et voilà, mon tiroir. Il reste peut-être quelques petits détails à fixer parce que c'est pas parfait comme joint. Probablement ma faute. OK? Normalement, ça devrait être beau. Et c'est ça, un peu de sablage à faire et on va être prêt à le fixer en place. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.